C'est parti pour découvrir ensemble le tarot arthurien. C'est un tout nouveau tarot qui vient de sortir. Il a été réalisé par Claire Duval et illustré par Anna Tourian. C'est un très beau bébé. Alors j'ai pas pesé, je l'ai pas encore regardé. On va découvrir tout ça ensemble dans un joli boîtier noir. Claire Duval, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, elle a sa chaîne qui s'appelle Claire de la Lune. Je sais qu'il y a déjà une vidéo qui a été tournée sur le jeu, donc j'ai pas été le voir pour ne pas être influencée par ce qui est dit, mais nous allons donc découvrir ensemble ces 78 lames. Donc elle nous dit, ce sont donc les lames marquées par l'occultisme de la fin du 19e siècle, voyager vers le royaume brumeux d'Avalon et pénétrer dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de votre être véritable. En douceur, vous pourrez effectuer un travail de connaissance personnelle et de guérison de votre âme. Le livret explicatif vous propose également de nombreux tirages, des guidances détaillées ainsi que des exercices de journaling afin de réaliser un travail profond d'introspection. C'est quelque chose qui, même si on peut le faire avec les tarots, qui est ici directement proposé avec des exemples. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est un très bel outil qu'on nous fournit là. C'est ce qu'on dit, un outil précieux pour vous reconnecter au merveilleux et prendre votre destinée en main. Vous avez ensuite les différents réseaux sociaux. Livret 376 pages, c'est pas rien, 78 lames forcément, c'est en tarot. Et c'est paru aux éditions Contredire, donc chez le groupe Très Daniel. Voilà, il est au prix de 34,90 €. Alors, c'est un prix conséquent pour un tarot, mais quand même, on le voit hein, ici, c'est un fameux bébé, c'est pas, il est lourd, il est très lourd. Alors, on va découvrir ça ensemble parce que là, j'ai juste enlevé le plastique. Donc, on a un coffret ici qui se ferme par un système d'aimant sur le côté. Et on a ici une première petite phrase qui nous dit « Pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui, depuis toujours, est en lien avec le sacré, l'intangible et l'indicible. » Alors, petit ruban doré pour aller chercher, ah oui, effectivement, 376 pages, ben voilà, là aussi pareil, hein, on est sur un très beau bébé en couleur, magnifique. On va aller voir ça. Donc je vais déjà prendre le second coffret, voilà, et je vais faire un petit peu de place pour tout cela. Donc vous le voyez, on a un second coffret avec, ici effectivement on voit une petite référence entre autres à la rose de la Golden Dawn, donc aux influences qui concernent tout ce qui est occultisme, et on va découvrir ensemble ce livret. Alors livret avec des pages avec un effet un peu ancien, en effet oui, grimoire. À mon avis, c'est ça l'idée. Alors, le sommaire nous parle de l'introduction. Pourquoi en tarot arthurien? Le tarot en quelques dates, la structure, donc arcane majeur, mineur, masculin, féminin dans le tarot. En pratique, consécration du tarot arthurien, réunir les bonnes conditions pour un tirage, comment tirer les cartes. Des tirages, alors là, j'en vois déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 tirages qui sont proposés, c'est plutôt pas mal. Hein. On va aller voir ça plus en profondeur après. Et puis, elle nous parle des cartes. Alors, le fou des bois, le mât également, la magicienne. Donc ici, on l'a mis au féminin. C'est la magicienne. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, l'amoureux, le chariot. Oui, le reste reste similaire. Ensuite, on passe à la suite complète de bâtons. Donc, on passe avec la cour également. Les coupes, les épées, les deniers, bibliographie sélective, remerciements à propos de Claire Duval, les autres ouvrages et à propos d'Anna Tourian. Alors, la petite introduction, on va en lire quelques lignes. Ferme les yeux et imagine une terre de légendes fertile et vivante, où rois, belles dames, preux, chevaliers, fées, magiciens et autres créatures fantastiques te chuchotent à l'oreille des rêves d'aventure et de grandeur. Un endroit où l'ancien temps païen côtoie le monde chrétien, où la puissance des contes rencontre la grandeur des mythes éternels. Bienvenue dans le royaume de Bretagne.
Voilà déjà pour les premières lignes, en tout cas, de cette introduction. Ça donne déjà envie, ça promet d'entrer dans un monde magique, fantastique. Alors j'espère que dans les cartes, on va sentir cette fusion des deux. Alors pourquoi le tarot arthurien? Elle nous explique un peu l'idée de ce jeu, comment il est né, eh bien son amour des contes et des mythes européens, pour son avis sur les personnages, hein, et comment ils ont participé à façonner la femme qu'elle est aujourd'hui. Elle nous parle de sa famille paternelle, originaire de la région de Rennes, donc pas loin de la forêt de Brocéliande, au lieu français de la légende, effectivement. Donc ça, je vous laisserai découvrir, hein. C'est toujours intéressant à lire. J'irai le relire plus tard. Là, je vous fais vraiment... Le tarot, il vient d'arriver il y a quelques minutes. Je l'ai ouvert, j'ai pris la caméra et je me dis allons-y parce que voilà, ça faisait un petit temps que je savais qu'il sortait et j'ai envie de le découvrir et puis faisons-le ensemble, une fois n'est pas coutume. Le tarot en quelques dates, eh bien on nous rappelle bien l'histoire, la structure du tarot, donc ici elle va nous réexpliquer un petit peu comment fonctionne, les arcanes majeurs, le fait que le fou eh bien, soit un peu inclassable, il n'a pas de nombre. Elle nous explique également qu'elle a lié un petit texte poétique de la légende arthurienne à chaque carte, que les autres versions du nom de la carte, donc si elle a choisi de la nommer à la façon tarot de Marseille, elle a également donné le nom du Rider-Waite-Smith, mais également du tarot de Thoth, pour pouvoir faire le lien avec les tarots, et ça c'est plutôt intéressant. Elle a fait les associations astrologiques, ça c'est pas mal pour ceux qui ne maîtrisent pas, et ça sera l'occasion pour moi de faire ce lien que je ne fais pas forcément à chaque fois. Ensuite, les arcanes mineurs, ce qu'ils représentent, les suites, pareil, hein, qu'est-ce qu'elles représentent. Les 10 cartes numéraires avec le rappel de qu'est-ce que représente chaque numéro, donc le 1, l'unité, la racine, la qualité de base, le début, l'essence, et ainsi de suite pour les 10 chiffres. Ensuite, elle va nous parler des cartes de cours ou des figures et tout ce qui est lié à la psyché humaine et les facettes des personnalités. Elle nous fait un petit rappel ici qui aujourd'hui est un peu essentiel parce que le tarot, lorsqu'il a été créé, eh bien, un masculin était en masculin, le féminin était en féminin, et les hommes avaient un rôle dans la plupart des sociétés qui était d'ailleurs patriarcal. Les hommes avaient un rôle de régulateur, la femme avait un rôle de gardienne du foyer, de ménagère, enfin pas dans le sens péjoratif, mais enfin, elle était la gardienne de la famille. C'est elle qui prenait soin, c'est elle qui participait à l'éducation, à l'entretien du foyer, alors que l'homme était chargé de plutôt la défense, l'apport de tout ce qui était financier, de l'entretien de manière plutôt générale. Ces notions aujourd'hui n'ont plus vraiment de sens, hein. Après autant de siècles, on mélange. Les hommes acceptent leur part de féminin, les femmes acceptent leur part de masculin, et puis il y a évidemment tout ce qui est communauté LGBT+, donc vraiment où ce masculin et ce féminin doit être revu, non pas redéfini, justement, ce serait plutôt l'inverse, c'est enlever ces définitions et ces mises en case que l'on a fait jusque-là. Alors, en pratique, on va passer ensuite à la consécration du tarot arthurien. Elle va vous expliquer comment le faire. Eh bien, ça, évidemment, on consacre un tarot ou pas. Est-ce qu'on va l'utiliser dans un cadre magique? Alors, est-ce qu'on va finalement en faire un outil uniquement destiné à la magie? Moi, je vais utiliser probablement ce jeu avec des consultants ou avec des apprentis également qui viendront apprendre dans des stages ici. Donc voilà, je ne vais pas le consacrer puisqu'il va quand même être utilisé par de nombreuses personnes. Il ne sera pas uniquement lié à moi. Donc c'est quelque chose que je ne vais pas pratiquer, mais pour quelqu'un qui va utiliser exclusivement ce tarot, eh bien pourquoi pas. Réunir les bonnes conditions, effectivement, on le rappelle, hein, se mettre dans un endroit confortable, mettre une petite atmosphère. Eh bien, créer l'atmosphère, c'est déjà créer les conditions de réceptivité et de mise en place de l'esprit, de l'ouverture, de la réception des messages également. Donc la petite préparation au tirage, généralement, elle est importante pour ça, c'est pour pouvoir être
déjà au moment où on prépare sa table, qu'on installe ces ustensiles, eh bien, on se dit finalement dans la tête, ça y est, je me prépare, donc mon cerveau, mon esprit, mes connexions se mettent en place au moment où je fais ça. Ça peut être bref, hein, dans mon cas, c'est parfois nettoyer simplement mon espace, ma table avec une eau de fluoride par exemple. Ça peut être, il n'y a pas de nécessité de mettre forcément une nappe, de mettre des bougies, de mettre des cristaux. Ça peut être excessivement basique, voire simplement se contenter de respiration préalable, ça fonctionne aussi. Tout ça, ce sont vraiment des méthodes proposées et des méthodes personnelles que on va tester aussi. Alors, méthode divinatoire, comment lire les cartes, hein. Eh bien, ça c'est pour ceux qui ont peut-être un peu moins de connaissances. Si on décide d'utiliser les cartes inversées, donc elles le rappellent, tout le monde ne le fait pas. Comment ça se passe si on inverse les cartes, comment on fait pour les lire, comment ça représente, et utiliser bien ces parties plus spécifiques alchimiques et astrologiques plus tard quand on sera à l'aise avec le tarot. De manière générale, eh bien, on va parler ensuite du fameux shadow work ou la voie de l'ombre en psychologie. Donc le shadow work, c'est cette partie de l'année, souvent donc la partie sombre de l'année, la partie hivernale, où les nuits sont de plus en plus longues et durant laquelle eh bien, on procède à une introspection, à aller chercher au fond de soi ce qui bloque, ce qui nous a blessés, ce qui aujourd'hui nous fait un petit peu tourner en rond, ce dont on doit se débarrasser aussi parce que au fur et à mesure de l'année, on accumule des expériences qui font qu'à un moment donné, eh bien, il faut lâcher sur ça, ne pas y revenir, mais aussi savoir pourquoi on bloque, pourquoi on a des schémas répétitifs, pourquoi on n'arrive pas à avancer dans la vie, pour découvrir exactement ce qu'on ressent, rater un petit peu là où ça fait mal parfois, et tout ça en tenant en journal. Donc elle réexplique ici comment ça fonctionne, comment suivre, donc c'est un travail psychologique. On ne sait pas tout faire sans aide, mais ça c'est une excellente chose, c'est quelque chose que moi je pratique annuellement. Puis on va passer ensuite au tirage, le fameux tirage pour faire connaissance avec son tarot. Alors ça, d'office je vais le faire, je le fais à chaque fois. Alors ici elle nous le propose en 5 cartes, généralement moi je le fais en 3. Alors que nous dit-elle ici ? C'est un tirage qui va te permettre d'entamer une première discussion avec ton tarot. Il va te donner des indications sur sa personnalité, la manière dont il te voit et ce que tu peux apprendre de lui. Oui, effectivement. Donc ça, c'est ce que je fais. Et donc ça, je le fais en 3 cartes. Et donc ici, quelle carte te représente le mieux? Comment me vois-tu? Quelle carte représente le meilleur de notre collaboration? Et là, ben voilà, elle le fait en 3 cartes, alors que moi, je le fais en 1 carte. C'est vrai que ça sera plus profond, plus complet, plus défini. La collaboration, parce que parfois en 1 seule carte ça peut être court, effectivement. Si tu tires une carte sombre, eh bien le tarot te signale qu'il sera tout particulièrement indiqué pour l'accompagnement dans les périodes de challenge. Le fameux tirage de la journée, donc 1 seule carte, la magie arthurienne s'est adaptée aux situations avec une réponse rapide et synthétique, donc ça se fera en 1 seule carte. Alors ici, elle récite une petite invocation, on peut adapter pour son guide. En 1 seule carte également, le tirage de la croix de Lancelot en 6 cartes, la quête d'amour, c'est très joli. Guenièvre et Lancelot, donc c'est le tirage destiné à explorer le lien existant, à t'aider à décider si tu as envie ou non de te lancer dans une nouvelle relation. La magie des fées en 3 cartes pour se connecter au grand mystère et mieux connaître et mettre en pratique sa magie. La force du chevalier pour explorer sa part masculine et la capacité à agir dans le monde. La clairvoyance de Merlin pour se guider sur son chemin de vie, la carte de naissance, donc à partir des associations des lames avec à la fois les signes du zodiaque et les périodes de l'année, tu pourras trouver les arcanes qui te représentent dans le tarot. C'est un tirage qu'on va faire plutôt quand on sera déjà proche, enfin plus aguerri au principe du tarot, parce que c'est pas quelque chose d'évident à mettre en pratique. On le voit, les arcanes majeures sont reliées à des périodes de vie, et c'est vrai qu'on dit souvent, voilà, on relie une carte à un signe zodiacal. Pour ma part, eh bien, je suis reliée en tant que taureau au hiérophante, au pape. Et on a chacun un petit peu eh bien, son arcane majeur qui est relié. Donc la lune est reliée ici 18
19, 28 ou 29 février selon les années. Donc là, on est dans le signe du Poisson pour la Lune. Voilà. Ça, je vous laisserai aller voir les correspondances. Nous avons ensuite eh bien, les cartes avec une image eh bien, en pleine page, en couleur. Alors j'adore évidemment. En plus, il y a énormément de couleurs. Il y a beaucoup de détails dans l'illustration. C'est très riche. C'est voilà, ce vieil homme là qui rit, qui sourit, qui s'émerveille de ses papillons. On retrouve bien l'idée du fou, même si généralement le fou est représenté par un jeune homme insouciant. Je trouve qu'on retrouve bien cette idée d'insouciance. Il s'émerveille, il sourit à la vue de ses papillons. Il y a ce soleil qui luit. On retrouve quand même cette idée. Alors elle nous dit, voilà, elle avait parlé de ce petit texte, ce petit poème à chaque carte qui s'appelle ici Le Fou des Bois. Merlin est là, éternel enfant, à gorge déployée, il rit de lui, il rit de nous. Ne te méprends pas, c'est par sa folie sacrée qu'il nous entraîne vers la sagesse. Ensuite, elle rajoute les correspondances, donc le fou, le mat, hein, évidemment, Rider-Waite et le Marseille. Le titre, l'esprit de l'éther et l'élément est l'air. Nous avons les symboles de la couleur verte, du ray de lumière, le vent dans les cheveux, les papillons. Alors c'est intéressant parce que c'est la vision de l'autrice, c'est la vision qui a été mise en forme par l'illustratrice. Donc la couleur verte ici, c'est le retour du printemps et la croissance. Le ray de lumière, c'est la lumière créatrice. Le vent dans les cheveux, c'est l'élément air. Le papillon, c'est la légèreté et la transformation. Alors on va reprendre. Effectivement, on verra peut-être mieux sur les cartes parce qu'ici le livre est assez gros, donc je ne vais pas le plier, je ne voudrais pas le croquer. Même si j'ai envie que vous voyez bien, je ne vais pas croquer le livre. Donc on nous rappelle la signification, donc on nous parle de Merlin, du personnage qu'il est, du côté lumière, donc c'est-à-dire le côté où la carte est tirée à l'endroit, hein, ou la carte dans son côté positif ou originel. La carte voilée, c'est la carte qui est tirée à l'inverse ou dont la partie est inversée, donc dans le sens contraire. Alors si la carte est positive, elle devient négative. Si la carte est négative, elle devient positive généralement. Et puis comment l'utiliser en journaling, c'est-à-dire quelles sont les questions que pose cette carte. Alors principalement pour cette carte du fou, c'est quelle belle aventure m'appelle, quels sont mes rêves, comment cultiver la légèreté dans ma vie, comment développer mon sens de l'émerveillement que réclame mon enfant intérieur. Et puis vous prenez votre journal et vous essayez de répondre avec le plus d'honnêteté à ces questions. Ma quête sacrée, j'ai la foi en la vie et en ma destinée. Alors, je pense qu'il y a pas mal de travail à faire. C'est très riche, à la fois en symbolisme, à la fois en interprétation, à la fois dans une vision. Le journaling, alors ça c'est génial, j'adore qu'elle ait ajouté ça. La quête sacrée, vous voyez, elle le fait, hein, c'est pareil pour toutes les cartes. On a le 3 de bâton avec le titre. Là, on va se retrouver avec deuxième décan du bélier, soleil en bélier. Alors là, vraiment, on est dans quelque chose de plus pointu sur les arcanes mineurs. Bon, bah, quelque chose qui, en tout cas, pour moi, sera à découvrir. Je l'ai dit, l'astrologie n'est pas vraiment la partie voilà, pour laquelle j'ai le plus d'affinité, mais pourquoi pas? Pourquoi pas le découvrir ici, accompagné de ce tarot, puisque bien le tarot, bien voilà, une fois qu'on le maîtrise, on peut passer à un nouvel apprentissage, à une nouvelle utilisation, à un approfondissement finalement eh bien de sa quête sacrée. Voilà, c'est le bon mot. Une fois de plus, Claire trouve les bons mots. Voilà, alors je ne vais pas vous le montrer, il est vraiment très épais, très riche en informations. La bibliographie sélective, la légende d'Excalibur du roi Arthur, Tristan et Iseux, la quête du Graal, enfin tout ce qui a trait à l'univers de Merlin, mais également le livre de l'hermétique tarot, donc tout ça on va plus revenir sur la Golden Dawn, Understanding Aleister Crowley, Tarot, etc., etc. Donc là on revient effectivement plus sur tout ce qui est occultisme à ce moment-là. Les remerciements à propos de Claire Duval et également donc ces autres ouvrages et à propos de l'illustratrice. Voilà.
Voilà pour ce qui est de ce livret ultra complet. On va passer à la découverte du tarot. Voilà, on retrouve ici à l'intérieur du coffret tout noir, eh bien, la rose de la Golden Dawn que l'on retrouve également eh bien, sur l'arrière des cartes. Forcément qu'on peut utiliser à l'endroit et à l'envers. Hein. Elle l'avait précisé qu'on pouvait utiliser ce jeu dans les deux sens. On va commencer par ceci. Je vous mets un petit peu de musique pendant la découverte des cartes et puis on se retrouve après. On revient quelques instants après la découverte des arcanes majeurs. Vous l'aurez vu, les arcanes majeurs ont déjà été revisités. Alors certes en version arthurienne, pour ceux qui connaissent moins, ça demandera un petit temps d'adaptation, mais comme vous pouvez toujours relier finalement à vos connaissances dans un premier temps pour travailler. La lune, eh bien voilà, on n'a pas les deux, le chien et le loup, on n'a pas les deux tours au fond, on n'a pas ce homard, mais on sent quand même voilà, le côté sombre, on sent le côté brouillard, on retrouve quand même l'énergie de la carte qui est là, qui est plutôt pas mal. Hein. La tour, évidemment, on le voit, elle s'effondre un peu. On ne voit pas forcément la foudre ou l'explosion, selon qu'on va utiliser en Marseille ou en Rider-Waite. Mais le feu est représenté ici par les dragons. Le diable ici qui est représenté par Cernunnos, le dieu cornu. En Tempérance, eh bien, on a quand même l'énergie qui est représentée ici, hein, le fluide qui est là, la mort qui emporte le pendu. Alors oui, le pendu n'est pas pendu, mais on a quand même ce fil, cette attente, on a l'énergie de la carte est là, hein, complètement différent. La roue de la fortune est représentée ici avec ce soleil et cette lune. Je trouve que c'est intéressant comme représentation. Elle est beaucoup plus sobre que les roues de la fortune traditionnelles, mais elle est hyper intéressante puisqu'effectivement, on voit quand même qu'on peut tourner dans le sens, donc on peut remettre le soleil au-dessus ou passer dans la partie sombre. Donc, l'énergie de la carte est là. Hein. Pour l'apprentissage, pour quelqu'un qui est tout à fait novice, c'est pas forcément évident parce qu'il y a un lien réel avec la forêt de Brocéliande, mais également avec les légendes, mais également la Golden Dawn. Donc ici, on voit la justice. Ici, la justice est représentée par la table du roi Arthur et non pas par la balance. On a quand même l'épée, hein, l'épée qui tranche, le Graal, la recherche de la vérité pure. Du Saint Graal, donc on a quand même, l'idée est là, hein, elle est complètement différente, mais elle est là, on a cette représentation plus ancienne, donc ça fonctionne, hein, ça fonctionne, je ne vais pas les faire toutes, ça fonctionne plutôt pas mal, c'est juste un petit temps d'adaptation peut-être pour un débutant. En tout cas, en ce qui concerne les illustrations, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, je les trouve hyper riches, hyper détaillées. Je vais très certainement lire la symbolique, même si voilà, j'ai la mienne, j'ai mes propres connaissances, qui sont ici quand même bousculées hein, par les illustrations et la vision de ce jeu. Je vais quand même aller voir pourquoi ici cette constellation a été remise, pourquoi l'ermite est accompagné du loup. Alors bon, le loup c'est à la fois un animal solitaire mais également qui vit en meute, donc je vais aller voir, oui, je suis très curieuse de découvrir pourquoi voilà, ce pendu est seul dans j'ai envie de dire, un environnement qui ressemble un peu à des limbes, comme ça, comme suspendu entre deux mondes, forcément. Mais est-ce que ma vision est juste? Je suis très curieuse de découvrir celle que l'auteur et l'illustratrice ont placée dans ce jeu. Alors, je mets les arcanes majeures de côté. C'est reparti en musique pour la découverte des arcanes mineures.
On se retrouve donc après la découverte de ce jeu. Il n'y a plus que quelques petites choses à vous raconter sur celui-ci. Eh bien, quoi donc? Que les tranches sont dorées, voilà. Qu'au niveau de la prise en main, eh bien, on a vraiment une taille tarot traditionnelle, donc facile de prise en main pour les personnes comme moi qui ont des petites mains. Au niveau de la qualité de la carte, eh bien, on a une belle qualité. On a des cartes mates. Alors, ce que j'aime bien, c'est le bruit que ça fait quand, je sais pas si, alors je sais pas si vous allez entendre, mais vous voyez, ça glisse. Ça fait un bruit super sympa. Donc c'est un jeu qui revoit un petit peu les codes, qui, je les bouscule un petit peu sur certaines cartes au niveau des majeurs, moins sur les mineurs. On retrouve en tout cas la symbolique, même si elle n'est pas identique. Et c'est l'intérêt aussi, sinon il n'y a pas à faire de nouveaux jeux, il n'y a pas de nouveaux coffrets qui sortent, ça permet une autre vision. Il y a plein de jeux qui revisitent comme ça. Alors j'ai retrouvé certains symboles que je retrouvais dans d'autres jeux, comme par exemple une petite inspiration chez moi qui m'a rappelé l'Everyday Witch Tarot. En tout cas, les illustrations sont riches, sont belles, elles font penser à certaines BD. Une bande dessinée de qualité, regardez voilà, les teintes qui sont utilisées ici pour le ciel, pour les étoiles, les herbes, et alors tout, enfin c'est magnifique. Vraiment, les illustrations sont très très belles. Le 2 d'épée, voilà ce choix, cette dualité coupée entre le ciel et le jour. Eh bien, le bandeau n'est pas représenté, mais vu qu'il s'agit d'un aigle, eh bien, le regard perçant. Tout ça est remis sous une autre façon de faire, une autre façon de voir. Et c'est très bien ainsi. Ce jeu me plaît, ce jeu est magnifique. J'aime beaucoup la manière dont on est venu ici ajouter le nom des cartes, la police qui est utilisée, la manière dont c'est positionné, c'est juste magnifique. Et puis ce dessin est vraiment très élégant. Je le dis, ce jeu va rejoindre la collection que j'ai déjà pour travailler. Je vous remontre le petit guide, je vous remontre également la taille du coffret. Alors il va falloir que je remonte un peu la caméra sur le coup, hein, parce que là, il faut vraiment, vous voyez, un petit peu par rapport à mes mains, un énorme coffret, un très 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 joli bébé que nous avons ici la chance de découvrir, de recevoir ici ce nouveau jeu, ce nouveau tarot arthurien. Je vous invite en tout cas à le découvrir et à aller compléter cette découverte, pourquoi pas sur la chaîne de Claire Duval, donc qui est sur YouTube, Claire de la Lune. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce tarot et de cette review. Laissez un petit commentaire, likez, abonnez-vous, c'est hyper important pour la chaîne. Voilà, merci à tous pour votre écoute et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles reviews. Ciao!